Salut les béliers, comment ça va? Alors, je pense que après les tirages que j'avais fait par signe pour l'été, eh ben, certains doivent aller plutôt bien parce qu'il y avait vraiment des possibilités, grandes possibilités de libération, de guérison. Alors après, comme je dis, on a toujours le choix. Donc, on va regarder maintenant pour vous. Pour l'automne, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour l'automne? Et pour ce faire, je commence avec le tarot psychique. Je vais utiliser le même tirage que la saison dernière parce que j'aimais bien. Donc voilà, c'est une bonne raison. Hein. Attendez, il faut que je fasse un peu de place. Voilà. Pour l'automne 2024 des béliers. On regarde l'énergie globale, centrale. On regarde un peu tout ce qui est émotions, sentiments, relations. On regarde tout ce qui est acquis, bien. Tous les acquis, les biens, enfin, voilà. Matériel et autres. Hein. Le projet professionnel et votre élévation personnelle. Élévation, évolution, enfin voilà quoi, c'est des mots. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, énergie principale, la transformation. Donc vous êtes toujours en phase de transformation, c'est merveilleux. Renaissance. Donc peut-être qu'il y a justement tout un travail qui a été fait pendant l'été et puis maintenant vous arrivez pour l'automne à la phase où la chrysalide, enfin la chenille va pouvoir sortir de cette chrysalide où ça va pouvoir renaître en fait. On voit une possibilité de renaissance pour vous. On regarde tout ce qui est sentiments, émotions, waouh, une belle étoile. Donc avec l'étoile, tous les souhaits peuvent être réalisés quoi. Ça veut dire que je pense que vous êtes aussi bien protégé dans tout ce qui est, toutes vos relations, vos émotions, tout ce qui est sentiments. Vous savez peut-être bien vous relier aussi à votre bonne étoile. Vous faites peut-être plus confiance à votre bonne étoile. Et vous avez raison, parce que votre bonne étoile, si on la regarde de près, cette carte, vous êtes là au milieu. C'est l'âme qui gouverne. Vous avez peut-être plus la capacité de remettre les manettes à votre âme, donc à vous fier à votre intuition, et puis surtout à vous respecter dans votre authenticité. Donc du coup, au niveau émotionnel, relationnel, les sentiments, tout ça, il y a une bonne étoile sur vous. La bonne étoile, c'est vous qui l'avez créée en vous respectant vous-même. Pour les biens, les acquis, là, on voit qu'il y a encore quelques peurs. Donc là, il y a encore un travail à faire. Ça, c'est la carte qui était votre carte centrale pour l'été. En fait, je le sais, c'est un hasard. C'est parce que j'ai réécouté votre tirage tout à l'heure, hein, parce que autrement, je ne retiens pas. Mais là, pour moi, dans les biens et les acquis, il y a encore des petites barrières à faire sauter. Mais c'est des barrières mentales qui sont liées à des peurs, mais des peurs pas toujours conscientes. Hein. Ça, c'est les peurs inconscientes. Ça veut dire que c'est aussi peut-être des valises avec lesquelles vous êtes arrivé sur Terre. Hein. Des peurs qui sont liées à des mémoires de blessures dans d'autres vies, dans d'autres dimensions. Hein. On voit avec le 8 qui est un signe de l'infini, on vous parle de votre multidimensionnalité. Donc, si vous bloquez, s'il y a des choses qui bloquent dans vos acquis, en fait, dans ce que vous avez, les acquis et les biens, là, c'est peut-être, je pense que là, on vous parle plutôt du matériel. Mais ça peut être les deux, hein, ça peut être spirituel aussi. Donc, pour vous, c'est encore important d'aller nettoyer quelques mémoires de peur qui pourraient vous garder, en fait, un peu prisonnier, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mais on va regarder projet professionnel. Ouais, pareil. Et là, on voit bien, alors c'est très cohérent hein, comme tirage, qu'il y a encore des murs à faire sauter. Ça, c'est la tour, c'est la maison Dieu. Ça veut dire l'effondrement. Vos peurs, elles sont liées à la perte, aux peurs du manque, à
peur de laisser s'effondrer les vieilles structures pour pouvoir rebâtir sur du nouveau. Mais avec cette énergie centrale de la transformation, pour moi, on vous montre surtout tout ce que vous pouvez dépasser cet automne. Pour moi, vous pouvez faire sauter justement ces protections. Vous pouvez sortir, guérir les mémoires, encore des mémoires de blessures à guérir, permettre de faire sauter toutes ces protections qui vous maintiennent aussi enfermés comme ça. Alors bien sûr, c'est un bouleversement, mais c'est ce qui va permettre cette renaissance. Et en fait, tout est sous contrôle, j'ai envie de dire, de votre âme qui veille parce qu'il y a la bonne étoile sur vous. Cette bonne étoile, c'est votre âme qui vous soutient dans ce travail de transformation en fait. Élévation, évolution personnelle, elles sont toutes à l'envers. Alors là, on voit on voit des après. Alors là, moi, j'adore. Pour moi, c'est tout à fait possible, ça, à faire pendant l'automne. De toute façon, vous avez déjà fait pas mal de choses, à mon avis, de travail sur vous pendant l'été. Et vous pouvez continuer parce que là, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut aller jusqu'au bout maintenant. Il faut aller jusqu'à la renaissance. Et après, il y a tous les choix qui arrivent pour vous. Tous les bons choix. On voit ici qu'après, vous êtes complètement souverain en votre demeure. C'est-à-dire, vous êtes maître de votre vie. Et là, vous pouvez faire tous les bons choix pour la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, vous dépassez vraiment quelque chose. Waouh, très beau votre tirage. On regarde avec l'oracle fusion. On va mettre de l'information complémentaire ici. Donc, sur l'énergie globale, sur les émotions, les sentiments, sur les biens, les acquis et les projets professionnels. Votre... Ah, il y en a deux qui veulent venir. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi, mais je suis obligée de les prendre parce que 2 fois de suite, elles m'ont fait ça. Donc, créativité. Donc, ça va libérer toute votre créativité. Et en fait, on veut aussi vous dire d'utiliser votre créativité pour votre propre renaissance. C'est-à-dire que on vous rappelle que vous avez le pouvoir de faire les choses. Vous avez le pouvoir de vivre cette renaissance. Vous avez le pouvoir de la transformation. Ah, c'est beau, hein? Donc, on vient vous le rappeler, et ce pouvoir, c'est la créativité. Utilisez votre imagination, même pour votre propre transformation. C'est comme si on vient vous dire, chacun est le propre magicien de sa vie, quoi. Maintenant, il faut oser juste utiliser toute sa créativité, en gros. Et les émotions, qu'est-ce qu'on vous dit, les émotions? Bon, pour vous... quand ça monte, quand c'est un peu trop, qu'on ressent un peu trop les émotions ou qu'on est un peu trop sensible ou comme ça, on vous conseille de vous ressourcer dans la nature. La nature, c'est votre allié. C'est là aussi que vous pouvez connecter avec votre âme. Wow. Les biens, les acquis. Donc là où on voyait ce blocage, voilà, le cœur. En fait... Ben, ça va tellement bien ensemble parce que c'est l'énergie d'amour. Et en fait, qu'est-ce qui est à l'opposé de l'énergie d'amour? C'est la peur. Si on devait prendre, pour rééquilibrer, si on prend cette même énergie, parce que c'est toujours tous ces contraires, c'est la même énergie en fait. C'est pas des... c'est une énergie comme ça, et puis là, il va y avoir la peur, là, il va y avoir l'amour, donc il faut trouver l'équilibre là au milieu. Et vous pouvez équilibrer, en fait, guérir ces peurs, c'est un acte d'amour, c'est avoir de l'amour pour vous, prendre soin de vous et faire ce qu'il y a à faire, et puis surtout, développer cette énergie d'amour. Pour le projet professionnel, non, c'est pas comme ça. Là, on voit les choses, voilà. Pour vous, j'adore faire tout exploser, laisser toutes ces fondations, toutes les structures obsolètes s'effondrer pour repartir à la case départ. La case départ de votre propre connaissance. Vous voyez tous ces livres-là? En fait, on vous parle de vos connaissances. Plus qu'on vous a
mis dans la tête, plus ce qui ne vous appartient pas. Là, ce retour à la case départ, ça ne veut pas dire que, c'est pas du tout un retour en arrière, en fait. Cette case départ, c'est la renaissance. C'est une nouvelle vie pour vous. C'est une vie dans votre propre connaissance, dans votre propre essence. Et c'est ça qui va faire évoluer tous vos projets, tous vos projets, que ce soit professionnel ou privé, quoi. Alors ici, sur votre évolution personnelle, on voyait que là, il y a cette capacité d'être souverain dans ses choix pour créer la prospérité matérielle et spirituelle. On voit que ça, c'est grâce à la réparation. Pour moi, on voit un cœur réparé, c'est ce qu'on vous disait là, et union, c'est la réunification de toutes vos parts. C'est pour ça que ça vaut la peine d'aller guérir dans toute votre multidimensionnalité, pas seulement par rapport à vos souvenirs dans cette vie-là, parce que quand cette carte, elle sort, elle nous parle toujours des autres vies. Ça veut dire que ça ne sert à rien de faire un travail, par exemple, psy, où on va aller rafouiller dans votre enfance pour vous rabâcher toujours les mêmes choses, et puis tourner en rond, et puis pas avancer, puis jamais s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on oublie une chose, c'est qu'il y a des mémoires qui viennent pas de votre petite enfance, mais qui viennent d'autres dimensions. Donc là, ça vaut vraiment la peine de réunifier toutes vos parts, de réparer toutes vos parts, et c'est ce qui vous permettra de faire les bons choix. Vous voyez comme c'est parlant? Ah bon, un bel automne en perspective, dis donc. On va regarder ce que dit Monsieur Béline pour vous. Alors, Monsieur Béline, est-ce que tu veux bien donner de l'information à nos béliers pour cet automne 2024? En 3. Ouais, je ne peux pas en faire trop parce qu'après c'est trop long. Alors, en 3, voyez. Oh là 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 là, on retrouve la fougue, on retrouve la combativité, la force intérieure. Il y a tout qui est en ébullition là, mais on voit des cœurs en ébullition. Ouh, c'est beau. Du coup, on voit l'eau, on voit les émotions qui s'apaisent, on voit, c'est protégé, il y a des ailes d'ange, on voit votre intuition qui refait surface, vos rêveries, vos rêveries, c'est ce qui va permettre de créer, hein, c'est votre créativité, hein, ça commence par la pensée. On voit le calme, le voyage, on sort un peu des doutes et de l'instabilité. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça vaut vraiment la peine, hein? Et c'est votre héritage. En fait, vous récupérez votre essence pure, vous récupérez votre plein pouvoir, vous récupérez toutes les privations, en fait, qu'on a faites, dont vous étiez, je ne sais pas comment dire. Ben, je vais vous donner un exemple. On sait qu'à la naissance, quand on coupe le cordon ombilical, on le coupe beaucoup trop tôt. C'est pas un hasard, parce que tout ce qui devrait arriver à ce bébé, tout ce nectar sacré et divin, eh ben, on le prive de ça. C'est pour ça que dans les soins, par exemple, en tout cas, moi je fais, de réparer ça. C'est-à-dire de récupérer tout ce qui vous était dû dès le départ. Parce que là, il y a tous les legs, les transmissions, toute la connaissance, l'expérience, tous les dons qui émergent. Bon, bah là, on voit une guérison. Hein. De nouveau. Alors vous, je pense que ça a déjà commencé en été, mais on voit que ça se poursuit et c'est très intéressant. Je regarde avec la sagesse des anges ce qu'on veut vous dire. Ça va, là, il y en a déjà 2. Ah non, il y en a 3. Bon, c'est parfait, c'est parfait. Je sais pas, on va les prendre dans ce temps. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 4 de coupe. On voit ce que vous pouvez guérir. Parce que là, on voit une personne qui n'arrive pas à avoir une opportunité merveilleuse, qui n'arrive pas à saisir sa chance, qui est
en fait, distrait par la vie quotidienne. Donc, qui n'est pas toujours content, qui s'ennuie, qui est peut-être un peu perdu dans son monde. Et puis, on vous dit, bah, maintenant, c'est le moment de se réveiller. Regardez, il y a l'ange derrière qui amène cette 4e coupe pour vous sortir de cet état. Sortir de cet état, c'est être dans la conscience. Hein. C'est observer les choses, prendre conscience et rectifier. Waouh! Rééquilibrer, ben c'est exactement ça. Retrouver l'équilibre. On vous conseille d'associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire avec le 2. Voyez? 2 là. Enfin, le 2, non. Lui, il a 2 coupes qui font ce bel arc-en-ciel, mais c'est pas le 2, c'est le 14. Ça revient... C'est tempérance, quoi. En gros, c'est la guérison. Ben, tempérance, elle parle des médecines énergétiques, hein, justement des médecines naturelles. Et on vous parle d'un compromis réussi. Donc, ce compromis réussi permet de rééquilibrer, de retrouver la force, la diversité, la maîtrise de soi, la patience et l'équilibre. Donc, vous voyez, on prend conscience de... l'endormissement, quelque part, peut-être, ou la zone de confort qui ne nous convient pas. On prend conscience qu'il y a encore peut-être quelques petites choses à aller guérir et on rééquilibre, on retrouve la force. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de feu qui vous parle des conflits avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Alors là, ce qu'on vous conseille à vous, pendant l'automne, hein, c'est de vous éloigner des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Alors si c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine, qui touche à votre intégrité propre, là, hein, là, vous devez vous défendre. Vous êtes assez ambitieux, on vous dit, hein. Par contre, les conflits causés par des opinions divergentes, les blablabla, les petites, comment on appelle ça? Les petits débats stériles qui juste nous foutent les boules, servent à rien, puis baissent nos énergies, ça, on vous dit, éloignez-vous de tout ça. Vous, prenez soin de vous. Eh ben, ça fait aussi partie peut-être des choses qui vous empêchent qui vous tiennent distraits de cette fameuse vie quotidienne dont on vous parlait avant, qui vous empêche de saisir des belles opportunités. Elle vient peut-être aussi de certains échanges, certaines relations futiles, inutiles. Regardez, trouvez le juste équilibre dans tout ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. Donc, voilà tous les conseils pour vous pour l'automne. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des dragons l'énergie alliée, je dirais, qui vous accompagne, la force à laquelle vous pouvez vous référer ou... je sais pas comment dire, vous appuyer, sur laquelle vous pouvez vous appuyer aussi, sur laquelle vous pouvez compter. On regarde pour les béliers, qu'est-ce qu'on leur dit? Hop, ça sera celle-là. J'ai tous mes oracles à l'envers aujourd'hui. C'est le dragon émeraude. Le dragon émeraude, il apporte la guérison et l'abondance cosmique. Bon, vous voyez? On sort complètement des peurs, hein? Des blocages là. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. C'est exactement ce dont on a parlé jusqu'ici. Donc vous voyez, hein, les béliers, votre tirage il est très cohérent. Vous avez les petits conseils qui vous ont été donnés. Vous en faites ce que vous voulez parce qu'on a toujours le libre arbitre. Hein, c'est toujours pareil. Ça, je dis bien, c'est du tirage général. Si ça ne vous parle pas, vous passez. Si ça vous parle et que ça vous est utile, vous prenez. Et voilà, je vous souhaite un très bel automne, chers béliers. On va passer maintenant, vu qu'on est dans les signes
de feu. On passe maintenant à l'automne du Lion. Automne 2024 pour le Lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, c'est parti pour les lions. Et on commence avec l'énergie globale, l'énergie centrale, l'énergie qui vous accompagne. Ensuite, on regarde tout ce qui est sentiments, émotions et aussi relations. On regarde tout ce qui est les biens et les acquis. On regarde tout ce qui concerne les projets, le professionnel, tout ce qui, le pro, quoi, en gros, et votre élévation, votre évolution personnelle. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne déjà? Ouh, le diable. Ouh, intéressant. Le diable, c'est l'énergie à l'état pur. C'est la puissance, c'est le pouvoir. Là, on nous parle de tentation. Donc, en fait, oui, parce que c'est la puissance, le pouvoir. Maintenant, vous, je pense que durant l'automne, eh ben, l'œil à garder où porter votre attention, ça sera qu'est-ce que je fais de toute cette énergie? Qu'est-ce que je fais de mon pouvoir? Qu'est-ce que je fais de ma puissance? Est-ce que je me laisse un petit peu tenter par ce diable et puis que je suis un peu dans l'abus? Ou est-ce que je le mets au service des autres? Est-ce que j'aide l'autre ou est-ce que je le soumets, hein? Donc, on voit qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui va être à l'ordre du jour sur votre puissance, votre pouvoir, votre petit diable intérieur. Bon, quand il est au service de l'autre, c'est magnifique, hein? C'est puissant justement. On regarde les émotions, les sentiments. Là, il y a beaucoup de transformations possibles. Ah ben, ça va assez avec, hein? Parce que il y a une renaissance. Est-ce que je reprends enfin mon pouvoir? Est-ce que je reprends enfin ma puissance? Est-ce que j'ose enfin sortir de cette chrysalide, renaître à moi-même pour mon propre bien-être, hein? Parce que là, quand on parle des sentiments, des émotions, c'est pour être dans le bien-être, pour être dans le respect de qui je suis. Là, si je renais à moi-même, c'est pour être dans l'authenticité. C'est plus pour non plus jouer des jeux, être dans des jeux de pouvoir, etc. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Dans les biens, les acquis, on a un bel as là qui parle du début de la prospérité. Ça veut dire que pour moi, toute cette transformation, ça fait naître cette petite graine dont vous allez prendre soin, qui est comme votre bébé et qui va grandir, grandir, grandir. Donc là, pour moi, il y a deux choses. Non, pour moi, on est dans le perso, on est vraiment dans les biens et les acquis, mais au niveau de l'avancement personnel, j'ai envie de dire, et qu'il y a cette nouvelle énergie. Ben ça, c'est grâce à cette prise de conscience et cette transformation, hein. On regarde tout ce qui est projet et professionnel. Encore une magnifique carte qui est dans le domaine un peu spirituel où on vous dit tenez bon. Alors, est-ce que il y a des personnes qui ont déjà fait aussi beaucoup qui ont beaucoup pris soin d'elles, qui ont beaucoup travaillé sur elles, beaucoup avancé et tout, puis peut-être qui des fois se disent ouais mais encore des choses à régler, encore. Mais oui, parce qu'en fait c'est la vie. La vie c'est des cycles et des cycles en spirale, des cycles d'évolution. Donc oui, il y a toujours d'autres choses. Mais si on vous dit tenez bon avec un 7, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive là, qui est en lien avec cette carte. Et on voit vraiment la chenille qui doit maintenant sortir de cette chrysalide. Et c'est comme un accouchement, hein. Le dernier passage, des fois, il fait mal, hein. Mais il est complètement libérateur aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit, tenez bon, parce que les choses avancent pour vous. Élévation, évolution, ben voilà, regardez,
Les choses avancent, vous sortez d'un cycle qui vous maintenait prisonnier par la peur, les peurs. Et moi, cette carte, quand elle sort, je sais très bien qu'elle parle des autres vies aussi. Ça veut dire que vous, dans votre renaissance, dans votre transformation, tout ce que vous faites, toutes les guérisons en fait que vous pouvez opérer, il faut opérer sur toute votre multidimensionnalité. C'est-à-dire, il ne faut pas guérir les choses depuis qu'on était dans le ventre de la mère ou les premières années de la vie, même si elles sont très très importantes, elles font que parler des valises avec lesquelles on est arrivé. On est arrivé avec beaucoup de mémoire de blessures puisqu'on vient guérir, on vient rétablir l'équilibre dans cette vie. Donc, on vient avec notre valise de mémoire, de blessures à dépasser. Et vous, il y a cette possibilité, parce que là, on est dans l'élévation et l'évolution personnelle. Ça veut dire que, pour moi, vous avez tout à fait, en automne, cette possibilité de guérir les peurs. C'est important, hein? Lui aussi parle des peurs. C'est trop intéressant, parce qu'en fait, le diable, on oublie souvent. On oublie souvent de parler de ça, parce que comme c'est puissance, pouvoir, mais je peux retrouver ma puissance et mon pouvoir quand je guéris les peurs inconscientes qui m'empêchent. Parce que dans d'autres vies, j'ai vécu le diable dans l'autre sens. J'ai peut-être été esclave ou j'ai peut-être manipulé, j'ai été manipulé. Enfin, il y a des mémoires comme ça chez vous. Enfin, certains, hein, comme je dis, c'est un tirage général, mais qui demandent à être maintenant traités, gérés, guéris. Ouais. Pour pouvoir faire émerger dans cette transformation ce diable au service de l'autre. Oh, c'est beau. On regarde la suite avec l'oracle fusion. Donc, sur ce fameux diable, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on nous dit que faut aller... vous voyez, habitation. J'aime beaucoup cette carte parce que pour moi, elle parle de notre propre temple intérieur. Et vous, il est grand. C'est un énorme temple. Ben, c'est un énorme temple parce que si on réunifie toutes nos vies, eh ben oui, c'est énorme. C'est énorme. Aller rénover cette habitation, c'est ce que vous pouvez faire. Mais il y a beaucoup de mémoire là. Pour moi, c'est ce qu'on veut nous dire. Hein. Beaucoup de mémoires qui créent des peurs, qui sont encore dans d'autres dimensions. Allez, traitez ça, ça sera une bonne chose. Mais je pense que vous allez le faire puisque celle-là, elle est dans l'évolution. C'est-à-dire que c'est un problème que vous, en tout cas au niveau des énergies, que vous pouvez dépasser complètement. Hein. Ici, rendez-vous avec vous-même, avec vos parts, avec toutes vos parts dans toutes les dimensions. C'est ça, c'est l'heure maintenant du rendez-vous pour permettre la renaissance, la transformation. Dans les biens, les acquis, découverte, début de la prospérité, découverte, que des belles choses, que des bonnes choses. Là, je peux pas... Pour moi, tout ce que ça va vous rapporter, que ça soit à titre personnel, spirituel, émotionnel ou matériel, c'est tout positif. Puis vous pouvez avoir des belles surprises. Hein? Vous pouvez faire des belles découvertes. Donc, c'est intéressant. Au niveau projet professionnel, case départ, bah oui, ça permet. Tenez bon, vous êtes bientôt sur cette case départ, c'est-à-dire renaissance, c'est-à-dire renouveau, et dans votre propre énergie, maître de votre jeu. Là, ça sera vous qui serez maître du jeu. Vous serez dans votre propre connaissance, dans votre plein potentiel, en fait. Waouh, c'est beau, hein? Élévation, évolution personnelle, chance. Waouh! Bon, alors ça, on veut vous dire qu'il y a eu l'énergie disponible dans votre buffet à disposition, là, pendant l'automne. C'est une chance.
Ouvrez les yeux, soyez attentifs et ne ratez pas une seule occasion d'aller guérir quelque chose parce que là, c'est une chance pour vous, ce qui est en train de se dérouler. On regarde Monsieur Bellin. Qu'est-ce qu'il va vous dire, Monsieur Bellin? Est-ce qu'il a quelque chose à dire au lion pour leur automne? En 3 cartes. 1, 9, 3. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, Monsieur Bellin? Il vous dit que vous allez réparer tous les abus de confiance, les escroqueries, les manipulations, les dissimulations et les vols. C'est de ça que je vous parle, qu'il y a des parts qui sont coincées dans d'autres dimensions. C'est la possibilité d'aller mettre le doigt et réparer tout ça. C'est la possibilité d'un nouveau départ, de vous envoler, de vous détacher du passé, de vous éloigner de ces vieilles mémoires qui n'ont plus rien à faire dans votre vie parce que vous êtes vraiment en période de changement. Vous entrez dans une direction nouvelle et qui va vraiment vous permettre de vous évader. Alors moi, j'aime beaucoup le mot « évader » alors qu'ici, on avait « prisonnier de l'apport ». L'évasion du prisonnier. J'adore. J'adore. Qu'est-ce qu'il dit, Bellin, encore? Il dit l'union. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. L'union. L'union, elle se fait en vous-même, de vos divers polarités. C'est la fusion de toutes vos parts, de toutes vos multidimensionnalité, justement. En allant guérir dans toutes les dimensions, on se réunit, on fusionne, on sort d'une forme de dualité. Voilà ce que ça veut vouloir dire. Ce que ça peut vouloir dire. Ce que ça veut vouloir. Ce que ça peut vouloir dire. On regarde avec la sagesse des anges. Un message pour l'automne des lions. Ça m'intéresse d'aller voir. C'est celle-là qui veut venir, d'accord. Et celle-là. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit avec ce 6 de coupe. Réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Voyez ce que ça va permettre pour vous? C'est retourner, guérir l'enfant intérieur aussi. Ça permettra à tous ces rêves de l'enfant, tous les projets de l'enfant, de remonter à la surface, embrasser son enfant intérieur. Voyez? Le retour de personnes ou d'amour du passé, sentimentalisé, le passé, donc le passé, les passés, tout dans toutes les dimensions, je reprécise. Et en fait, renouer avec cet enfant intérieur qui va permettre de faire renaître, de remettre en route vos rêves d'âme, la raison peut-être pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Pour ça, il faut sortir d'un certain piège de l'ego. Voyez, casser les chaînes, l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. On vous conseille de sortir des addictions ou des habitudes malsaines. Mais admettez que vous êtes responsable de votre situation, ce n'est pas du tout pour culpabiliser, hein, c'est pour prendre conscience du fait que c'est notre choix. On n'est jamais des victimes. Tout ce qu'on vit, on a choisi de le vivre. Et là, vous avez choisi pour faire sauter certaines chaînes. Peut-être que vous traînez depuis des vies et des vies. Puis là, maintenant, c'est le moment. Ah, j'adore. Et c'est le 15, hein, c'est de nouveau, ce serait le diable dans le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 7 d'épée?
on vous dit de faire attention, hein, et puis d'être très, très conscient des agissements des autres aussi. De comprendre toutes vos pertes, d'être honnête avec vous-même, quoi. De nouveau, les secrets gênants, il y a aussi des... Maintenant, c'est le moment de tout mettre sur la table. Plus fuir comme ça. Bon, fuyez les personnes toxiques, ça c'est évident, mais c'est pas dit que ce soit eux là, hein. Mais ce que je veux dire, oui, bon, ben, attention aux pièges aussi, des beaux parleurs. Donc pour moi, là, c'est retrouver votre pleine puissance, hein, votre souveraineté, et puis justement votre tranquillité d'esprit, votre liberté personnelle. C'est ce que vous pouvez là maintenant retrouver, et ça remettra bien des choses en route dans votre vie. Ça va réparer aussi par rapport à ce que vous considérez comme des pertes, hein. Mais il faut être très très honnête avec vous-même. Et puis, oser faire remonter tous les secrets gênants, ben, pour les traiter une fois pour toutes, et puis pour régler tout ce qu'il y a à régler. C'est très, très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. Il est intéressant. Et on va regarder l'énergie alliée pour vous pendant l'automne. L'énergie sur laquelle vous pouvez compter. Le dragon que vous pouvez solliciter. L'énergie, hein, c'est toujours, on parle bien d'énergie, hein. Je ne parle pas d'une petite bête qui est ou grosse qui va venir toquer à votre porte, mais l'énergie de quel dragon vous accompagne, sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer. Le dragon de terre et d'air, il représente un parfait équilibre entre ciel et terre. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité, réalisez vos espoirs et vos rêves. Là, on vous demande d'oser, ben ça c'est cette reconnexion à l'enfant intérieur en fait, renouer avec vos rêves, d'oser créer votre nouvelle réalité, en fait, parce que les rêves, c'est le début, hein, pour créer notre réalité. Mais voilà, la tête dans les étoiles et les pieds bien enracinés dans la terre. Voilà le conseil. C'est aussi de veiller à votre enracinement, de garder les pieds sur terre et de garder la tête dans les étoiles. J'aime beaucoup votre dragon. Et bien voilà mes chers lions pour votre automne 2024. C'est intéressant. On voit que maintenant, ben, je pense que ça n'arrivera plus jamais pendant un certain temps jusqu'à vraiment, excusez-moi, jusqu'à vraiment qu'on ait guéri tout ce qu'il y a à guérir. Eh ben, il y a toujours quelque chose à faire. Et chez vous, là, on voit cette belle possibilité de sortir d'un cycle infernal, hein, de nouveau. Ah, j'aime bien. Où sont mes cartes? Je vous souhaite un très bel été, automne 2024, chers lions. Et on passe maintenant au Sagittaire. Comme ça, on aura fait les 3 signes de feu. Sagittaire, automne 2024. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Sagittaire, automne 2024. Alors, on va voir comme énergie globale les sentiments, les émotions, les relations. On regarde aussi les biens, les acquis. On regarde tout ce qui est pro-professionnel, projet et votre élévation personnelle. Élévation, évolution personnelle. Eh bien, elles commencent à être bien usées, alors elles ont un peu de peine, mais c'est pas grave, on y arrivera. Ouh, regardez cette belle énergie pour l'automne sur vous, les Sagittaires. C'est l'énergie, c'est la période des bons choix. Mais on est dans le domaine de la spiritualité, on parle de victoire, de succès. C'est comme si vous aurez le retour
de tout ce que vous avez œuvré au niveau spirituel. Bon, spirituel, on s'entend, hein, on est obligé d'utiliser des mots, mais il faut bien comprendre de quoi on parle. C'est qu'on n'est pas dans le matériel. Voilà, on est plutôt victoire et succès dans... C'est comme si vous avez un retour par rapport à tous les choix que vous avez faits chaque fois que vous avez choisi de tourner le dos à l'ombre et d'être vers la lumière. C'est peut-être encore des choses qui se font en automne. On regarde au niveau des sentiments, des émotions, le diable. Alors, dans les sentiments, les émotions et les relations, il peut parler de plusieurs choses, ce diable, mais moi, je pense que on vous demande d'être attentif à tous les jeux de pouvoir et de manipulation. Ça va être à l'ordre du jour pendant l'automne. Parce que le diable, c'est l'énergie, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Quand c'est au service de l'autre, c'est magnifique, c'est hyper puissant. Quand on n'est pas dans les peurs, quand on n'est pas dans les manipulations et les jeux de pouvoir qui sont liés à certaines peurs, c'est magnifique. Mais pour vous, ça sort dans l'automne, ça veut dire que c'est à l'ordre du jour. Ça veut dire qu'avec cette belle carte des bons choix, vous aurez la possibilité de faire les bons choix au niveau de vos émotions, de vos sentiments et au niveau de vos relations. Alors là, en automne, à mon avis, tout ce qui sonne faux, tout ce qui est jeu de pouvoir et manipulation, ça dégage. Hein. J'ai la moitié de mes cartes, ou toutes, à l'envers, mais je tiens décidément mon jeu à l'envers, quoi. Oui, enfin là, maintenant, c'est tout mélangé, donc je ferai attention. Nous avons la lune. Nous avons la lune dans les acquis et les biens. Alors, il y en a peut-être qui ont envie d'aller voir un peu ailleurs, de sortir un petit peu de la zone de confort, sortir un peu d'une forme d'illusion aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire, cette lune ici? Bon, pour moi, elle parle de l'étranger. Mais l'étranger, ça veut dire ailleurs. Je sais pas, vous avez peut-être envie d'aller voir un peu ailleurs, vous. Alors, comme on est dans les biens et les acquis, il y en a certains qui ont peut-être envie d'acquérir quelque chose ailleurs, à l'étranger ou en dehors de leur zone actuelle, hein, parce que... Mais ça demande de veiller à voir les choses en face aussi comme il faut, à y voir clair, voilà. Il faudra pour vous y voir bien clair, savoir voir les choses bien en face, mais ça va très bien avec de nouveau les choix, la victoire et le succès dans les choix. C'est-à-dire, regardez, soyez attentifs à tout ce qui vous fait vibrer, vraiment. Soyez attentifs à vos rêves aussi, parce qu'il y en a certains pour qui l'évolution dans les acquis et les biens viendra la nuit. La nuit, elle est riche chez vous. On vous parle de vos rêves aussi, et là, vous êtes aussi en train de mettre en place des choses, déjà rien qu'au niveau de vos rêveries, si on peut dire. Il ne faut pas oublier que la créativité, même toute création, commence par nos pensées. La pensée, elle est créatrice. Et vous, là, ben, vous avez la possibilité d'être dans votre... d'acquérir, en fait, de nouveaux... ben, est-ce que c'est des nouvelles connaissances? Est-ce que c'est des biens vraiment matériels? Mais enfin, observez vos rêves et osez surtout rêver ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, moi, comment ça me vient. Ouais, c'est assez spécial, je me sens un peu confuse, mais j'espère que vous aurez compris. Projet professionnel. Là, il y a des choses à laisser derrière. Là, pour moi, il y a des choses qui ne correspondent plus. Et même certains projets, hein. Il y a peut-être certains projets qui tombent à l'eau. C'est pour ça qu'on vous dit de pas vous arrêter, de pas arrêter de rêver. Parce qu'en fait, mais j'ai quelque chose qui me dérange là.
Parce que quand quelque chose s'en va, quand on laisse partir ce qui doit partir, mais dans l'amour, hein, comme là on voit, c'est dans le respect, dans l'amour, c'est un rituel. Je pose à l'eau, je pose sur l'eau, je laisse partir tous ces souvenirs, mais dans le cœur, je suis dans le cœur. Je fais le choix de laisser certaines choses sortir de ma vie, mais c'est ce qui fera de la place pour vous, pour laisser entrer de nouvelles choses. Ah, mais complètement, hein. Et toujours avec cette énergie des bons choix quand on laisse l'ombre derrière, quoi. Il y a beaucoup de choses ombre-lumière chez vous. Beaucoup c'est à l'ordre du jour aussi, ça, chez vous. Alors, on regarde au niveau de l'élévation, évolution personnelle. Ouais, bon, ben vous êtes dans votre pouvoir, vous êtes dans votre force. Vous avez, c'est-à-dire que les énergies qui sont à votre disposition en ce moment pour avancer, là, hein, pour dépasser certaines choses, pour faire les bons choix, pour aller de l'avant, pour laisser derrière ce qui doit rester derrière, vous avez tout à fait les énergies à disposition, ces énergies de force, en fait, de pouvoir. Vous voyez, avec la fougue du jeune lion et la sagesse de l'ancêtre, là, du vieux sage. Donc, ça veut dire que vous, c'est important de prendre le temps d'être dans l'équilibre, d'être dans votre force, d'être dans votre pouvoir pour tous les choix que vous allez faire pendant l'automne. Ah ouais, ça sonne bien, ça. C'est bien comme ça. On regarde. On demande un peu plus d'informations avec l'oracle Fusion. Ouais, ben les Sagittaires, c'est intéressant. Enfin, tout le monde. Hein. C'est vrai que maintenant, on est vraiment à une période dans le monde où les tirages sont intéressants. Ben forcément, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de possibilités de dépasser des choses, d'évolution, de libération. C'est waouh. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Réparation. Voilà. Vous faites le choix de réparer toutes les choses à réparer pour entamer un nouveau cycle. Vous faites le choix de tourner le dos à l'ombre, de vous tourner vers la lumière et de réparer ce qu'il y a à réparer. C'est de la guérison, là, je vois. C'est sûrement en lien avec ça aussi, hein, les émotions, les sentiments, la créativité. Vous voyez, on en parlait avant. Pour vous, c'est très important et très satisfaisant de pouvoir être dans votre créativité. Et elle est belle, cette créativité, quand on est dans sa puissance, dans son pouvoir, quand on a réglé toutes les choses blessantes, toutes les addictions, toutes les relations de manipulation, de jeu de pouvoir, tout ça, là, on entre dans sa créativité pure, quoi. C'est super beau. Ici, vous trouvez des solutions. Vous avez la clé. La clé, elle est à l'intérieur de vous. Elle est dans votre propre livre de vie, dans votre propre connaissance. Ça va tellement bien avec la lune. On est dans le mystique, on est dans l'intuitif. Reliez-vous à votre intuition. Trouvez votre clé intérieure. Vous avez tous les outils en main, en fait, vous, pour réaliser vos rêves. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Pour avoir ce que vous avez envie d'avoir. On est dans les acquis. Ici, projet professionnel, il y a de la guérison. Encore de la guérison et encore de la guérison. Quand on fait le choix de laisser derrière ce qui n'est plus d'actualité, même si un projet tombe à l'eau, restez pas bloqué là-dessus. Laissez partir et vous avez autre chose qui va se présenter. On guérit. On est dans la guérison parce qu'on s'accroche à rien. Parce qu'on s'accroche plus à rien. Là, on guérit les attachements. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, si on n'est pas attaché, si on guérit de tous nos attachements, alors là, c'est magnifique. Là, on peut aller de l'avant. Élévation, évolution personnelle, le pouvoir et la joie. Waouh. Vous êtes dans votre force, vous avez besoin de joie et vous savez nourrir la joie
Amusez-vous, amusez-vous, soyez, ne faites qu'un avec votre enfant intérieur, vous. Mais c'est en fait, comme on est dans la carte de l'élévation, de l'évolution, bah pour moi, vous retrouvez votre pouvoir, votre puissance, votre sagesse et votre joie. Bah super, hein? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de lâcher ce qui ne convient plus, de guérir ce qu'il y a à guérir, de faire les bons choix et puis d'aller chercher les solutions à l'intérieur de soi et dans sa propre créativité. Il est magnifique, votre tirage. Il est magnifique. On va regarder ce que dit Monsieur Bellin sur ce tirage. Il y en a déjà une qui veut venir. OK. Monsieur Bellin. OK. Monsieur Bellin pour les Sagittaires. Ah ben décidément, il est bavard. Hein? D'habitude, ça ne saute pas comme ça, mais là, chez vous, c'est comme ça. Plaisir, simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction, amusez-vous, osez vivre les plaisirs. L'héritage, vous récupérez, pour moi, vous récupérez votre héritage de naissance, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, votre connaissance. Vous récupérez des petites brides comme ça d'expérience, des dons, renouer avec l'enfant intérieur, renouer avec votre âme, rallumer cette flamme et vous êtes dans votre propre héritage. C'est beau, mais c'est beau. Et les honneurs, hein? Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Donc, 3 mois, pardon, un automne pour les Sagittaires qui peut être, mais les énergies à votre disposition, votre buffet d'énergie, c'est tout bonheur. À vous de vraiment, vraiment observer, suivre les petits conseils par rapport à ce qui a été dit là, pour en faire, mais un automne dont vous vous souviendrez, hein, parce qu'il y aura un avant et un après. On regarde encore un message avec la sagesse des anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi je mets tout au même endroit? J'ai pas de place du coup. Qu'est-ce qu'ils vous disent ici? On va voir. Là, des fois, il y a des bons conseils aussi. J'aime beaucoup ce tarot, en fait. C'est un tarot, ça. Le tarot de la sagesse des anges. Alors, on vous dit de fuir les mauvaises fréquentations, tout ce qui vous fait perdre votre tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle, fuyez. Soyez attentifs, soyez conscients des agissements d'autrui, hein, de ceux qui vous font perdre du temps, perdre de l'argent, perdre confiance en vous, perdre tout ce qu'il y a à perdre, tout ce qu'on peut vous faire perdre. Soyez attentifs. Veillez à être honnête avec vous-même. Hein. Cherchez pourquoi vous êtes peut-être, vous avez côtoyé ces personnes ou ces situations. Pourquoi? Il y a toujours une raison. Il n'y a pas de fatalité, puis on n'est pas des victimes. Donc, il y a une raison. Mais alors, apprenez de ces expériences et maintenant, décidez de fuir ce genre de choses. Laissez les secrets gênants remonter. Hein. Soyez honnête, transmutez et lui, on le voit partir en courant. Allez, on quitte ces situations, on prend un nouveau départ. Ça va très bien avec ce qui était sorti là. Et là, waouh, 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 waouh. Ça change la donne avec le 3 de coupe. C'est une nouvelle, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est la fête. C'est des annonces joyeuses. C'est le temps pour la gratitude. Les communautés étroitement liées ou familles de cœur. Voyez la différence entre ça? On fuit tout ce qui ne correspond plus quand on est honnête, hein, qu'on fait ressortir les choses, qu'on fait remonter tous les secrets gênants, qu'on voit les choses en face, qu'on comprend partout où il y a eu supercherie, quoi, j'ai envie de dire.
Ok, on a l'honnêteté de regarder ça, de voir où a été notre responsabilité là-dedans, de comprendre la leçon, d'en sortir. Puis alors là, c'est la fête. Oh, c'est la fête. Et le renouveau. Renouveau, c'est le 20, c'est le jugement. C'est le dernier jugement. Quoi, c'est la résurrection, quelque part. Là, vous pouvez regarder le passé avec compassion, avec un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vous avez maintenant une vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Ben, vous voyez, hein, tout ça, tout ce qui peut se passer là en automne, c'est vraiment pas pour rien pour vous. On va regarder votre allié, l'énergie du dragon allié, qui va vous soutenir, sur laquelle vous pouvez compter, à laquelle vous pouvez faire appel pendant votre automne. Quelle est l'énergie dragon qui vous accompagne? Le dragon rose foncé d'Andromède. Il prépare tous vos chakras à incarner l'amour supérieur. Accepter et irradier l'amour supérieur. Toucher les autres avec sa flamme, c'est-à-dire vous, quand vous avez vraiment guéri, que vous êtes dans le cœur, que vous avez vraiment osé traiter tous les dossiers et renaître à vous-même, quoi, cette résurrection, après vous pouvez vraiment irradier l'amour, mais c'est l'amour supérieur, c'est l'amour pur, c'est cet amour qui, sans qu'il n'y ait plus besoin de rien faire, mais qui touche les autres, mais dans ce que vous êtes, pas dans ce que vous faites. Vous voyez? Magnifique. Moi, j'aime beaucoup votre tirage, hein, les Sagittaires, là, votre tirage d'automne. C'est de la balle, hein? Je le trouve puissant. Ça reste un tirage général, donc je le reprécise. Si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est possible. C'est un tirage général, donc voilà. Prenez ce qui résonne et passez un magnifique automne.